Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Oui, le calice. Donc, avant d'attaquer, comme toujours, je te remercie. Je te remercie pour tes abonnements, je te remercie pour tes j'aime, je te remercie pour tes commentaires, je te remercie pour toutes les belles énergies que tu envoies. Je te remercie aussi de passer du temps à écouter les vidéos, hein. Je te remercie pour les guidances privées, que tu l'aies déjà faites ou qu'elles soient à venir. Je te remercie pour les orgonites, pour les tableaux énergétiques, pour les créations graphiques, pour les séances, hein, quelles qu'elles soient, des soins ou couper le feu ou voilà. Hein. Ouais, aujourd'hui on s'arrête là, il y en a marre. Hein. Non, un grand merci à chacun, chacune de vous, vraiment. Un grand merci pour vos j'aime. Vous savez, je vous le rappelle, hein, les j'aime, personne d'autre que le créateur voit que vous les avez mis et c'est vraiment... alors déjà, moi perso, ça me touche vraiment au plus profond de mon cœur parce que ça veut dire que vous appréciez le temps que j'ai passé à vous faire les guidances et c'est loin d'être négligeable. Hein. Euh, et puis ça aide également évidemment la chaîne à grandir et à apporter son message à plus à plus de monde, hein, tout simplement. Ok, on y va. Alors je bois ma gorgée de café. Ah, attends, j'ai oublié mon café. On va y arriver, hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques petites interruptions, même si les choses se font plutôt facilement. On va voir. C'est mon tableau, c'est un sacré bazar là. Hein. Ils ont eu envie de parler un peu à l'arrache, hein, un peu comme moi. Bon, on te dit que c'est la fin d'un jeu là, hein. C'est la fin d'un jeu. Il va y avoir beaucoup de changements là, beaucoup de mouvements, hein. Oui, 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 parce qu'il y a il y a eu une erreur de parcours là. Enfin, il y a eu un gros crash pendant le parcours là. Parcours avec une âme jumelle, une âme sœur. Mais je crois pas, moi. En tout cas, c'est ce que tu as pu penser. Mais moi, je te dis que c'est une fausse jumelle, une fausse flamme jumelle. Et je l'affirme. Hein. Tu te crois peut-être en parcours flamme jumelle, certes, je le conçois, hein, ça peut arriver à tout le monde, mais là c'est un faux jumeau ou une fausse jumelle, hein, c'est pas une vraie flamme jumelle. Et on te dit que l'univers veille au grain là, hein, l'univers veille à ce que les choses se mettent à leur place, hein, clairement. Toi, on te dit que bien évidemment, tu as su lâcher prise sur cette situation. C'est d'ailleurs pour cela que l'univers peut prendre le relais parce que tu as fait ta part du job. Donc là, l'univers va s'occuper de ces gens qui ont usé de travaux occultes qui ne sont pas jolis, hein, si tu vois l'idée. Oui, je sais que tu vois. On te dit que ça va piquer, hein. Bon, il va y avoir, ouais, ils t'ont affaibli avec ces travaux occultes. Du coup, voilà quoi, l'univers va s'en charger. On te dit qu'il n'y a pas d'entente possible, hein, il n'y a pas de retour en arrière possible là avec cette personne. On te dit que toi, tu es plutôt quelqu'un qui fonctionne dans la sincérité, hein. Eh ouais, et cette situation-là, remplie de jalousie en fait, hein, c'était vraiment énormément de jalousie, hein, Euh, eh bien, cette jalousie, ce refus de dialoguer en fait, venant d'un entourage proche a priori, hein, t'as été vraiment, comment te dire, asséné avec force, hein, ouais, c'est comme ça que je le vois, 444. On te dit que ça t'a amené à faire une introspection, hein, mais une introspection vraiment,
vraiment profonde, hein. J'ai l'impression qu'elle t'a pris beaucoup de temps aussi, n'est-ce pas? Bon, on te dit que grâce à cette introspection, il y a un espoir de pardon. Alors, tu le sais, comme toujours, le pardon à soi, hein, de s'être laissé avoir, mais également le pardon des autres, parce que bah, tu as compris avec le recul que ce qu'il s'était passé dans cette situation t'avait permis d'avancer, toi, dans ta vie, dans ton évolution personnelle. Du coup, tu as reconnecté avec un équilibre là, hein, un équilibre que tu espères voir être soutenu, maintenu. Tu espères également que cet équilibre va pouvoir t'amener eh bien, un jugement, entre guillemets, en ta faveur, parce que là, c'est pas réellement un jugement. Enfin, il peut y avoir certains d'entre vous qui sont en procès, ouais, mais là, c'est vraiment qu'il y ait une justice, tu vois ce que je veux dire, une justice énergétique là, hein, j'entends. Bon, on te dit qu'il y a un voyage là qui a été fait, qui a amené une séparation, qui a amené aussi eh bien des tours de tous les côtés, hein, la ruine dans tous tes domaines en fait, hein, vraiment. Vraiment. Et on te dit pourquoi? Eh bien parce que quelqu'un avait instillé en toi de l'ambiguïté. Tu ne savais plus, hein, tu étais paumé. Ben ouais. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit qu'il y a un nouveau départ de prévu là, hein, pour toi, pas avec l'autre. Ouais, là on me dit qu'il y a une évolution qui arrive là par rapport à quelqu'un qui t'a mis dans l'oubli ou que tu as mis dans l'oubli. Quelqu'un par rapport à qui tu as pris du recul, hein, quelqu'un qui t'a énormément déçu. Eh oui. Quelqu'un qui t'a énormément déçu et qui a cherché à t'aveugler en fait, hein, c'est ça, ni plus ni moins, hein, le troisième œil et pas que, hein, voilà. Quelqu'un qui a vraiment cherché à t'aveugler, à te nuire, hein, finalement, à profiter de toi, hein, tout simplement. On te dit que ben, ces actes-là qui étaient malveillants, évidemment, t'ont poussé, toi, à faire cohabiter ton masculin et ton féminin. Du coup, ça te permet une belle ouverture, là, sur un miracle, en fait, hein, ouais. Et on te dit qu'on n'en est pas encore à la matière, là. Pour l'instant, ça se passe encore dans l'énergétique, hein. Et ça va être une grande surprise, hein, pour toi quand les choses vont se matérialiser. Mm. Ouais, parce que vraiment, c'est vraiment quelque chose que tu désirais au maximum, hein, et enfin, ouais, que tu désirais de tout ton cœur, de toutes tes tripes, en fait, et finalement, comment, ouais, finalement, tu as pas pu avancer dans la bonne direction, en fait, hein, ça t'a vraiment, tout ce qui s'est produit t'a vraiment fait régresser, hein, mm, au courant de cette année-là, hein. Mm. Bon, on te dit que là, ce qui va grandir en toi, c'est vraiment cette alchimie entre ton masculin et ton féminin. Que du coup, eh bien, toi, tu vas pouvoir t'élever, hein. On te dit également qu'on va te délivrer là de cette relation karmique, hein. La sérénité va pouvoir revenir dans ta vie, là. Bon, on te dit que tu risques d'être dans une phase de complétude, mais qui ne va pas durer, hein. Ouais, qui ne va pas durer, mais on te demande de rester dans tes valeurs, quoi qu'il advienne, hein. Parce que ça te permettra de... Alors, attends que je dise pas de bêtises. Ouais, ça te permettra d'être sûr, certain ou sûr et certaine, hein, de qui est le vampire qui vient te pomper tes énergies,
Quel est celui à qui tu n'aurais pas dû ouvrir la porte? Celui ou celle, hein, à qui tu n'aurais pas dû ouvrir la porte ne serait-ce que de ton cœur en amitié, tu vois, hein? Déjà. Ouais. On te dit que non, tu n'acceptes plus de te faire pomper ton énergie et c'est parfait. On te dit que ça va te permettre, lors du mois en cours, là, de reconnecter à ta mission d'âme de façon définitive, hein, vraiment. Mais là, pour moi, tu as eu une révélation, des révélations, je sais pas de quelle façon, ça me précise pas de quelle façon, mais en tout cas, ça s'est produit là, il y a 2-3 jours, hein, quelque chose comme ça, hein. Ou peut-être que ça va se produire aujourd'hui, ou ça va se produire dans 2-3 jours, tu vois, mais vraiment, c'est quelque chose de très très proche, hein. On me dit que tu as fait un vœu là auparavant. Un vœu que tu comprends maintenant que tu as eu un déclic là il y a pas longtemps par rapport à ce vœu. Tu t'es rendu compte que finalement, non, c'était pas ce que tu voulais vraiment, hein. Voilà. Et du coup, tu peux avancer. Du coup, tu avances dans tes capacités, toi, mon ou ma médium, hein. Euh, ouais, mais pour l'instant, ben voilà, tu agis, tu te rends compte que tu as vraiment pas d'influence sur la matière actuellement parce que ton feu sacré n'est pas encore revenu, comment te dire, à son plein potentiel, hein. Euh, il te reste encore beaucoup d'énergie à transmuter là, hein, pour vraiment ramener ton feu sacré à son max. On te dit qu'il te faut croire en toi aussi, hein. Il y a un problème de foi en soi là, hein, clairement. Ouais, tu t'es rejeté totalement pendant très longtemps, hein. Pourquoi? Parce que autour de toi, tu n'avais que des gens toxiques qui te rabaissaient, qui t'humiliaient, qui te manquaient de respect. Et du coup, tu t'es imaginé à la longue que tu ne méritais pas autre chose. Et oui, ça, c'est une grosse erreur. Bon, on te dit que de toute façon, ton hypersensibilité, là, va te laisser un petit peu tranquille, mais elle va également te permettre de détruire toute soumission, là, hein, à des relations fausses, à des personnes fausses. Soumissions qui ne sont pas forcément toujours conscientes, hein, attention, hein. Et oui, on te dit que c'est cette façon de te rabaisser qu'on t'avait imprimé en fait finalement, hein, ça permettait de te voler ton énergie, bien évidemment. Bon, on te dit que là actuellement dans la matière, eh bien ouais, t'as l'impression de n'avoir aucun pouvoir sur ta vie, hein. Mais ça, c'est juste parce que tu as été aveuglé, hein, par cette médisance, cette humiliation permanence 12-21, 1333. Hein. Euh, on te dit qu'en fait, là, cet aveuglement, il saute. Ton pouvoir, tu vas le récupérer, bien évidemment. Tu le sais, tu l'entends, tu l'as déjà entendu. Je ne suis pas la première à te le dire, hein. Eh oui, on te dit que là, vraiment, il y a un joli travail qui se fait sur tes blessures et que ça va vraiment te permettre d'avancer correctement vers une relation qui te conviendra, hein, mais pas avant la prochaine pleine lune au moins. Là, on me dit qu'il va y avoir une amélioration. Là, ça va être plus facile, plus instinctif pour toi de récolter l'argent dont tu as besoin pour vivre dans ce monde, hein. Et oui, on en a tous besoin. On te dit que les galères incessantes financières vont prendre fin. On te dit que tu laisses derrière toi tous ces blocages, tous ces doutes 1222. euh,
Donc tu laisses derrière toi tous ces blocages, tous ces doutes, tout ce manque de confiance, ce manque de respect envers toi, hein. Et toute cette colère aussi due aux situations qui ne bougeaient pas. Car tu as reconnecté avec la foi en toi, la foi en le divin. Euh, tu es quelqu'un qui est assez solitaire, hein, vraiment. Pour moi, tu as tendance à t'isoler de façon, comment dirais-je, c'est pas tout le temps, mais c'est une grosse partie de ton temps, hein. Moi, j'ai l'impression que tu as vraiment besoin d'une grande solitude pour pouvoir être en paix avec toi-même. On te dit que ton âme est fière de toi. Ouais, ton âme est fière de toi car tu as choisi de laisser derrière toi quelqu'un qui se... Waouh, 15,51. Quelqu'un qui se comportait mal avec toi, quelqu'un de toxique, quelqu'un qui voulait t'infliger une relation où tu perdais tout en fait, hein. Quelqu'un qui est dominant, qui est... c'est vraiment des énergies pourries que je ressens, hein. Quelqu'un qui... Ouais, quelqu'un qui a mené en toi une espèce de scission, une espèce de division, qui cherchait à te faire couper avec tes valeurs, qui cherchait à t'amener dans l'ombre, hein, clairement. Quelqu'un qui t'a beaucoup diffamé, hein, aussi, soyons honnêtes, hein, il faut le dire quand c'est le cas. Et quelqu'un qui t'a fait un enfant, a priori, hein, ou en tout cas... Oui, si, là, pour moi, c'est quelqu'un qui t'a fait un enfant. Qu'il soit né ou pas, cet enfant, il y a eu un enfant, hein. Voilà. Bon. On te dit quelqu'un qui t'a mis énormément d'obstacles, d'énormes obstacles sur ta route, hein, vraiment. À toi, ma féminine, qui du coup a été obligée, hein, de muter ces énergies-là que ce quelqu'un t'a fait ressentir. Et c'est très bien, c'est très très bien parce que par là même tu empêches totalement ce quelqu'un de réussir et ça t'a permis aussi de couper la tête en fait à tous tes détracteurs en une seule fois là, tu vois. Alors, tous tes détracteurs, j'entends par là tous ceux qui t'ont humilié, blessé, mis dans cet état de manque de confiance en soi, cet état où tu te vois comme quelque chose de minable, hein, que tu n'es pas. Hein, clairement, tu es loin de l'être. On te dit que là, vraiment, c'est vraiment, voilà, là, il y a... Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a tellement œuvré en mal que ça risque de passer à trépas, là, hein, vraiment. Bon, tu verras, hein. De toute façon, tu sauras si ça arrive, hein, c'est sûr. Ouais, on te dit que de toute façon, ils ne parviendront plus là à te voler ton énergie. Toi, mon impératrice, parce que tu as mis les changements en route dans la matière. Avec force, hein, tu les fais, ces changements. Ouais, tu reviendras en arrière de rien du tout. Tu sais à présent ce qui est bon ou non pour toi. Et tu ne te laisses plus bouffer par l'extérieur et les pensées pourries des autres à ton égard. Euh, pour moi, là, ton inconscient sait parfaitement comment œuvrer pour t'amener vers une belle réussite, hein. Bon, de toute façon, tu es devenu plus sage, hein. Tu as bien évolué vraiment là. Ces 2-3 dernières années, tu as vraiment fait une belle évolution, hein. Et on te dit que tu n'es plus dans le fait de, comment te dire, de tempérer les choses. Tu n'es plus dans le fait de te dire, bon, d'accord, allez, on va calmer le jeu, de faire en sorte que les choses se passent bien. Non, c'est terminé, ça. Maintenant, ça te va, ça te va, ça te va pas, ça te va pas. Les choses sont dites, claires, nettes et précises, basta, quoi. Et c'est parfait comme ça, hein. Sinon, en fait, tu te mettais trop en retrait. Donc, affirme-toi. C'est tout. Et on te dit qu'à partir du moment où tu vas t'affirmer correctement, comme ça, tu vas pouvoir récolter les lauriers. Et oui, tu vas récolter les lauriers parce que tu auras agi avec sagesse, hein. Sagesse et réflexion, là, hein, mon sanitaire.
Mon sanitaire, oui, bien sûr. Tu réfléchis quand t'es aux toilettes? Ou dans la baignoire, peut-être? Mon sagittaire, évidemment, hein, avant de s'en servir. On te dit que dans tes fondements, là, hein, dans tes fondations, il y avait du négatif également. Tout n'est pas négatif, mais il y en a. Et oui, ben, on fait tous comme on peut pour l'éducation et avec nos blessures et nos traumatismes. Et donc, eh ben oui, on fait des erreurs aussi. On fait pas tout bien, hein. Donc là, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est. Alors moi, j'ai l'impression que tu t'es. Il y a eu une situation qui était pas géniale là, par rapport à quelqu'un du signe du Gémeaux. Lors d'un mois de février, ouais, la situation était pas jolie là. Hein. Ça a été un peu comme un bras de fer, tu vois. Mais on te dit que là, tous les troubles faits, là, tous les gens qui sont venus mettre le bordel, hein, qui sont venus jeter le froid glacial sur la situation, vont se retrouver eux-mêmes en plein nord, hein, dans le grand nord, lors du mois d'octobre. Hein. Alors, octobre passé ou à venir, ça dépend. C'est vous qui connaissez vos situations, c'est pas moi. Hein. On n'oublie pas que là, c'est une guidance générale. Hein. Voilà. On te dit que là, de toute façon, tu as ton chakra du plexus solaire qui est complètement souillé par de la boue. Hein. Ben, par la boue qu'on t'a imprimée dans la tête à ton égard, on te dit qu'il faut vraiment que tu reconnectes ton masculin, ton féminin, mais aussi que tu reconnectes à ton âme, à tout en fait, que tu réalignes tout. Hein. Et là, c'est un travail qui va se faire non sans difficulté, non sans petits pics. Hein. Tu vas avoir des pics là. C'est un travail que tu vas faire du mois de juin au mois de septembre. Et ça t'amènera à l'étape suivante. Hein, même si t'en auras pas, tu auras l'impression de pas savoir où tu vas quand même y aller. Ça va t'amener à l'étape suivante. Mais suis ton intelligence, suis l'ensemble de tes capacités en fait. Tu vois, il faut que tu écoutes ton masculin, ton féminin équilibré et que tu écoutes ton cœur, ton âme et ton intelligence. D'accord? Tu nous fais un petit medley entre tout ça et t'es au top. Et on te dit qu'ainsi tu pourras, tu pourras te débloquer, pardon. Tu pourras sortir de cette cage dans laquelle tu t'es mis avec insistance, hein, vraiment. Hein. Tu as insisté sur le fait de ne pas exprimer les choses. Méfie-toi, moi j'ai développé une fibromyalgie comme ça, hein. Voilà. On te dit que tu te bloques toute possibilité de réussite, toute possibilité d'être tranquille, peinard ou tranquille peinarde, hein. Et puis en plus, bah tu pourris ton chakra racine. Hein. Voilà. On te dit qu'il y a un petit jeu pourri là qui s'arrête. Ça t'a provoqué beaucoup de frustration, beaucoup de contrariété. Et sur une longue durée, hein. Vraiment. Oh, c'est ignoble ces énergies, ça me... Mais on te dit que c'est terminé parce que... Ouais. On te dit que c'est terminé parce qu'en fait, tu es sur une phase d'éveil là, hein. Tu as attaqué une phase d'éveil que tu as appelée de tes vœux.
tu as demandé à la source, à l'univers, en fait, de régler pour toi les problèmes matériels dans la matière afin de pouvoir travailler correctement sur ton développement spirituel. Et on te dit que c'est ça qui va t'apporter cette réussite. Hein. Pour moi, tu souhaites déménager, hein, mais c'est quelque chose qui est là, que tu as l'impression que tu pourrais jamais y arriver, parce qu'il y a toujours des blocages, hein, par rapport à ça. Bon, on te dit que c'est pas encore tout de suite que tu vas pouvoir le mettre en œuvre, ce déménagement, et pourtant, ton instinct tu vois, ça, vraiment. Mais tu vas savoir accepter, tu vas savoir accepter les choses avec sagesse. Tu es conscient ou consciente qu'il y a eu un souci, que tu as eu à un moment donné un comportement qui n'était pas adapté et que ça t'a fait reculer sur ce chemin-là, hein. Bon, sur le moment, évidemment, t'as pas percuté ce que tu étais en train de faire, tu l'as capté qu'ensuite, mais quoi qu'il en soit, on te dit que la galère drainée par cette erreur-là de parcours va se stopper, hein. Maintenant, on te dit que si tu as des minéraux, effectivement, connecte-toi à tes minéraux, hein. C'est bon pour toi. On te dit que cette personne-là que tu as dans ton cœur, dans tes pensées, qui t'obsède, bon, on te dit que c'est un faux jumeau, c'est du purement karmique pour te permettre d'évoluer spirituellement. Il n'y a pas de retour positif possible, d'accord? C'est important que tu intègres. Cesse de gâcher tes jours pour quelqu'un qui n'a plus rien à faire dans ta vie. Oui, je sais, c'est compliqué, machin, tout ça. Oui, je sais. Mais intègre 1, 2, 3, 4. Hein. Et il était 27. Non. Intègre vraiment à fond, chaque jour, répète-toi-le. Je suis ma priorité. Je suis ma priorité. D'accord ? Ça t'aidera à décrocher. Hein, ça va prendre du temps, faut pas rêver. Tu as une grosse déception. Je suis consciente, hein, je la ressens, cette déception. Elle fait mal au boyau, hein, vraiment. Tu veux pas couper. Là, pour l'instant, tu es encore dans l'étape où tu veux t'agripper. Tu veux pas couper. Et pourtant, on te dit dépêche-toi de couper. Dépêche-toi de couper là, ça sert à rien de rester. Tu perds ton temps, tu perds ta vie. Crois-moi, je l'ai tellement fait, honnêtement. Il faut pas, hein. Tu te réduis tes chances de bonheur comme peau de chagrin en agissant comme ça, hein, je t'assure. Tu veux un couple? Y a pas de problème. Tu y as droit comme tout le monde. Tout le monde a le droit au bonheur en couple et tout ça. Mais sérieux, choisis la bonne personne. Tu vois, celle-ci, c'est pas la bonne. Laisse-la. Laisse-la derrière toi. Elle n'a rien à faire dans ton présent et elle a encore moins à faire dans ton avenir. Ton avenir, ça doit être toi. Toi. Ouais. Bon. On te dit que oui, c'était chaud bouillant, hein, au niveau physique, ça collait bien. Et oui. Et oui. Et du coup, tu as cru que c'était lui ou elle. Ben non. Ouais. Ouais, c'est dommage, hein, mais quand c'est hyper passionnel comme ça, la plupart du temps, c'est du karmique. Eh ben, oui. On n'a pas de bol, hein. On voudrait bien que ce soit le bon, hein, avec qui ce soit hot comme ça et tout. Bon, c'est pas toujours le cas. La preuve. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que... Hey. Alors, peut-être es-tu Sagittaire ou... Oui, ça doit être toi, là. Oui, mon Sagittaire, oui. Oui. Donc, toi, tu dois être Sagittaire ou avoir du Sagittaire dans ton thème, dans plusieurs maisons, tu vois, ou bien c'est ton signe ou ton ascendant ou ton lunaire ou ta Vénus, c'est les 4 principaux, hein.
On te dit que de ne pas t'inquiéter, on te dit qu'à partir du moment où tu attaques cette évolution, cette acceptation du fait que c'est pas la bonne personne et que tu dois être ta priorité, l'univers sera à tes côtés et il te facilitera ton avancée, ton évolution. Oui, ça va, oui, t'es en colère, t'es pas content. Je sais que t'es pas contente là, hein? Non, tu m'en veux? Bah, tant pis, ça va te passer, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je vais pas te mentir. Donc voilà, on te demande d'avoir foi. Foi en toi, foi en la source, foi en l'univers. Tu vois, je sais que c'est pas facile, hein. T'inquiète, on y passe tous, hein, y a pas photo. Mais tant que tu seras pas dans cette foi, en fait, tu vas te bouffer du négatif, hein. Parce que tu vas vibrer négatif et que tes fondements, c'est ouais, d'accord. T'es têtu, hein. Si tu insistes dans le fait de vouloir créer avec ce quelqu'un qui n'est pas pour toi, tu vas pourrir toutes tes fondations, tu vas pourrir toutes tes chances d'évolution positive. Alors arrête tes conneries. Il y a des papiers, des dossiers, je ne sais pas, quelque chose, des paperasses que tu as à faire, qu'il te faut faire là. On te dit d'arrêter de procrastiner, hein, de vraiment te mettre en œuvre dans la matière. Ouais, là, je prends pour moi aussi, hein. Moi aussi, j'ai ce problème-là, des fois. Ouais. Mais tu le sais, tu le ressens que là il faut que tu avances. Alors je sais pas, peut-être as-tu une possibilité de colocation là. Je te parle de colocation, hein, pas de vivre avec quelqu'un, voilà. Peut-être as-tu une possibilité de colocation que tu vois venir, hein. Bon, on te dit que de toute façon, c'est pas, j'ai pas l'impression que ça aille bien loin, hein, cette histoire de coloc là. Ouais, j'ai l'impression que tu vas vite lâcher prise là-dessus. Tu vas te rendre compte que c'est quelqu'un qui est pas dans de belles énergies, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui vibre bas, quelqu'un qui est assez sombre, hein. Donc bah, c'est pas une bonne idée d'ouvrir, ouais, d'avancer dans cette direction-là. À ta grande surprise, d'ailleurs, bah, tu vas voir qu'il va y avoir un miracle qui va se produire pour toi, là, qui va te permettre de reconnecter à ton feu sacré. Ça va pas se produire dans la matière, hein, ça va se produire dans l'éthérique. Et du coup, ça va t'amener à t'isoler plus, hein, à repasser dans une phase d'isolement là, hein, pour vraiment prendre le temps de transmuter correctement grâce à ton feu sacré toutes ces énergies basses, hein, que tu te trimbales encore pour l'instant. Mais ça va pas trop durer, ces énergies qui font que tu sais pas sur quel pied danser, tu sais. Moi, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Enfin, voilà quoi. Tu vas sortir de cette énergie-là, hein, parce que tu vas retrouver de la force en stoppant, en coupant vraiment avec cette relation d'âme karmique, hein. On te dit que c'est quelque chose qui va se produire lors d'une nouvelle lune. Ça va vraiment te permettre de comprendre que certains de tes désirs n'étaient pas positifs pour toi et de les mettre au placard, hein. Même voir dans les oubliettes, c'est fort bien dans les oubliettes. Oui. On te dit que vraiment tu vas pouvoir ainsi transmuter correctement, être vraiment dans la ferveur, dans la foi, hein. Et tu vas choisir ton âme. Tu vois ce que je veux dire? Tu choisis ton âme. C'est important. C'est de là que te viendra ta force, d'accord? Hein? C'est soit à venir, soit passé. En tout cas, on me parle d'un mois de février. Hein, où tu as eu la force de choisir ton âme. Et ton âme te remercie et est fière de toi, hein, et elle est là. Et elle te montre, hein, la beauté du parcours que tu as fait jusqu'à présent, même si effectivement, quand on le passe, ça pique, c'est pas beau, 34. Le fait est que
quand on regarde déjà bien avancé en arrière, on se dit, ah ouais, quand même, j'ai bien avancé, 34, 43. Eh oui, hein. Bon, tu vas pas avoir trop envie d'écouter au départ ce que ton âme te dit, parce que tu seras encore un petit peu dans la frustration de faire régresser cette relation-là. Mais on te dit que d'ici la fin de l'année, ce sera réglé, tu auras bien avancé là-dessus, hein. Ouais, tu auras bien rejeté totalement ces gens pourris autour de toi, hein, ces gens. Ouais, ces gens qui te traitaient de façon à ce que tu penses que tu ne valais rien. Ces gens toxiques, hein, clairement. Alors, dans ces gens toxiques, tu as une personne qui est plus jeune que toi, soit quelqu'un qui se comporte de façon inconsidérée, plutôt un adolescent attardé ou une adolescente attardée, quelqu'un qui est dominant. Vraiment dominateur ou dominatrice, hein. Ouais. Ou peut-être, alors oui, alors donc quelqu'un qui se conduit comme un ado attardé, ou peut-être ton enfant, ton adolescent, hein, c'est possible, hein. Y a vraiment du pourri là-dedans. On te dit également que, ben voilà, quelqu'un qui cherche à dominer. Alors là, c'est vraiment, wow. On va faire une aparté, hein. Elle me semble, waouh. Comment te dire? Que tu aimes tes enfants, que tu fasses ce qui est le mieux pour eux, c'est normal. Tout va bien. Que ce soit tes enfants qui aient le dessus sur toi, ça, c'est pas normal. Tu n'as pas à être dominé par tes enfants. D'abord, ce n'est bon ni pour eux, ni pour toi, hein. Là, je sais pas ce qui se passe. Il y a un truc entre deux enfants. Il y a un adolescent et un enfant plus jeune, au moins. Hein? Et c'est un peu comme s'ils étaient en train de se faire la guerre pour savoir qui va dominer. Oh, il n'y a pas de gosse qui domine, quoi. C'est quoi ce délire? C'est un peu comme si c'était le chien qui dirigeait ta vie, tu vois. Enfin, je veux dire, oh, non. Oui, pour moi, les enfants, les animaux, c'est pareil. Hein. Bon, voilà. Quoique non, parce que chez les enfants, des fois, il y a des énergies pourries, il y a des âmes pourries qui viennent s'incarner, pas chez les animaux. Hein. Ouais. Bon, mais là, on te dit vraiment, faut arrêter cette. Pourquoi il y a cette division entre tes enfants? On te dit que ça pue, c'est ça qui te bloque tout en fait. Hein, et puis ça te donne une image de toi. Waouh! Au secours, quoi. Hein? Ouais, hein, on vient t'imposer avec force des choses là qui ont rien à faire. Arrête d'écouter les uns et les autres, arrête d'écouter les gens, hein. Vraiment, arrête d'écouter les gens, reprends les rênes de ta vie, reprends les rênes de ta famille, c'est toi l'adulte, le parent, c'est toi qui mène les rênes, point. Hein? Faut pas déconner. Ok, ils ont droit à leur individualité, mais ils n'ont pas à dominer, ils n'ont pas à choisir ce qu'on va manger, ils ont pas. Faut arrêter vos âneries, hein, sérieux. L'enfant roi, ça devrait pas exister, hein. Ça, c'est une connerie qu'ils nous ont amené avec leurs fausses valeurs, quoi. Tombez pas dans le panneau. Bon. Bref. On te dit que t'as jusqu'au mois d'octobre hein, pour travailler ça là, hein, pour retrouver le nord, hein, parce que vraiment là c'est wouh, t'es à l'ouest, hein. Ouais. On te dit que pour que les choses se passent bien, il faut être sincère, hein. Ben oui, il faut être sincère. Alors là, j'ai l'impression que tu fais confiance à une personne en particulier dans tes amitiés, hein, ou peut-être familiales, je sais pas. En tout cas, voilà. Tu fais confiance à quelqu'un, tu penses que c'est une alliée ou un allié. En réalité, c'est quelqu'un qui te jalouse fort, hein. Ouais. Quelqu'un qui fait tout pour que tu régresses. Ouais. Pour que tu ne puisses pas accéder à tes désirs.
Mais ça, tu vas t'en rendre compte lors d'une nouvelle lune, là, hein. Ouais. Parce il y a quelque chose qui va se débloquer pour toi, là, et du coup, tu vas voir. Tu vas voir la réaction de cette personne. En fait, tu vas la voir. Tu vas l'entendre en réalité. Elle ne se rendra pas compte que tu es dans le coin, mais elle va parler, waouh, 40, elle va parler de ce qui t'arrive et tu vas comprendre, vu les termes peu élogieux, que voilà, ce n'est pas un ou une alliée. Tu me diras, hein. Oui, parce que tu vas ou tu as, hein, ça après... Comme je vous dis toujours, ça dépend. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit bien évidemment que cette personne, elle est toxique, hein, évidemment. Elle amène aussi beaucoup de toxiques, hein. Elle aide aussi au clash, là, au problème dans ta famille, hein. Ouais, hein. Bon, on te dit que, c'est quelqu'un qui amène beaucoup de dévalorisation, hein. Quelqu'un qui parle sur toi, sur ta famille, qui parle à ta famille, quelqu'un qui veut œuvrer avec force pour te bloquer, hein, clairement, hein, on te dit vraiment, c'est quelqu'un qui veut... d'accord. Ah, c'est quelqu'un qui se la joue grand frère, grande sœur avec tes enfants, là, fais attention. Fais attention, on va te les retourner contre toi si tu laisses faire les choses, hein. Eh oui. On te dit que là, il peut y avoir une élévation, hein, pour la situation, là, une amélioration, mais il va falloir que tu t'en donnes les moyens, hein. Ok, t'es hypersensible, bon, d'accord, mais c'est pas une raison pour continuer dans la dévalorisation, c'est pas une raison pour continuer dans le grand n'importe quoi. On te dit travaille sur toi, travaille ton plexus solaire, parle à tes enfants, remets les choses bien en place, bien correctement, hein, fermement. On te dit pas d'être agressif, de brailler, tout ça, ça marche pas, hein, mais on te dit sois ferme. Voilà. Impose des règles, des limites saines pour tout le monde. Et également pour cette personne-là, qui est là et qui fout la mouise, hein. Bon, moi j'aurais tendance à te dire débarrasse-toi de ça, hein. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs ce que te dit la guidance, hein. Débarrasse-toi de cette personne-là qui n'a rien à faire là, qui met que des galères, en fait, et tu pourras reconnecter à la sérénité, tu pourras enfin prendre du repos, puisque cette destruction permanente de tout ton monde, de tous les domaines de ta vie, eh bien, sera passée. Tu pourras enfin retrouver ton assise, hein, toi, ma féminine, a priori. Ma papesse, on te dit que tu vas pouvoir vraiment retrouver le pouvoir, ton assise, parce que tu vas pouvoir enfin muter les énergies. Il y a du temps encore, hein, ça va te prendre beaucoup de temps, mais il va te falloir muter toute cette boue, toute cette diffamation là qui est sortie, tous ces faux principes qui ont été initié comme ça dans ta famille, hein. On te dit que oui, il y a besoin d'introspection, évidemment, il y a besoin d'introspection, mais on te rappelle que l'introspection, il faut la faire quand on est bien, hein. C'est plus efficace. Et on te dit que tu vas pouvoir, une fois que tu vas accéder à cette introspection-là, que tu vas te reposer un petit peu, tu vas pouvoir reconnecter à un état d'être que tu n'as encore jamais connu, quoi. Tu vas avoir l'impression d'être vraiment toi, complètement toi. Alors, c'est juste pour te montrer, hein, ça va être un temps vraiment très bref, c'est pour te montrer ce à quoi tu peux aspirer si tu agis de la bonne façon pour toi, hein. Voilà. Ouais, on te dit que là, vraiment, tu ne les empêches, hein, tu empêches cette situation de continuer, tu cesses de te soumettre, hein. C'est très, très important. N'oubliez jamais que vos enfants, tout comme vous l'avez fait, ils n'écoutent pas ce que vous leur dites. Non, ils ne font pas ce que vous leur dites. Ils font ce qu'ils vous voient faire. D'accord ? Donc, tu veux permettre à ton enfant d'être équilibré, d'être indépendant, sois-le.
Hein. Tu veux permettre à ton enfant d'être maître de son destin, sois maître du tien. 44. Tu veux permettre à ton enfant qu'il soit équilibré, apprends à t'équilibrer. Tu vois ce que je veux dire? C'est important d'intégrer ça. Hein. Intégrer que vraiment les changements que tu dois mettre en œuvre, ils sont là pour te permettre d'équilibrer ton masculin et ton féminin. Oui, être maman poule, maman machin, c'est bien. Mais si tu es toute seule, il faut aussi que tu sois le père, hein, qui pose des limites. C'est comme ça. Si t'es un père, c'est pareil. Hein, voilà, c'est des deux côtés, c'est la même chose. Pour moi, ce travail, il se fait là, ce mois-ci, hein, puisque j'ai le mois de juin, là. Ça va être difficile, hein. Tu vas avoir des petits pics, là. Hein. L'univers, il va te tester, voir si tu continues bien dans la bonne direction. Hein. On te dit, ne lâche pas prise, hein. Maintiens bien cette direction. Accorde-toi le pardon d'avoir été dans la mauvaise route. Oui, d'accord, t'as fait ta connerie, tu la reconnais. T'assumes et puis t'avances, hein. On va pas perdre du temps non plus, hein. Il y en a déjà eu assez de perdus auparavant, vraiment. On te dit que être en parfaite complétude avec toutes tes valeurs, hein, clairement, ça va te permettre de te débarrasser de ce qui est faux. Hein. Ça va te permettre de dire non à ce vampire énergétique, à lui couper la tête. Oui, c'est ça, tu coupes la tête du serpent, là, hein. C'est important, hein, vraiment. Et pour moi, tu couperas la tête du serpent au mois de septembre. Ouais. Parce que tu vas avoir reconnecté à ton équilibre, tu reconnectes à l'espoir, tu vois, c'est comme si tu sortais de... T'étais au fond du puits, quoi, tu vois. Et là, comme tu vas reconnecter à tout ça, tu vas obtenir du soutien. Peut-être dans un procès, si effectivement il y a une séparation en cours et tout ça. Sinon, c'est vraiment, tu vas obtenir du soutien de l'univers parce que effectivement, il va voir que tu mets en œuvre dans la matière ce qu'il faut pour ton évolution. Hein. Du coup, le vampire, aucun doute que c'était une erreur, hein, de lui laisser de la place, là, que c'est quelqu'un qui venait te voler ta réalité, qui te volait ton pouvoir, en fait, hein, et qui t'endormait, tu sais, oui, pour pouvoir y parvenir. Bon, on te dit que c'est terminé, hein, de toute façon, toi, tu redeviens une impératrice, hein, vraiment, donc voilà, t'es bien à ta place, hein, bien accompli. Eh oui. Et du coup, tu avances vers une nouvelle étape. Tu avances avec force et détermination et courage, hein, vers une nouvelle étape. Une nouvelle étape. Pour cette nouvelle étape, il te faudra peut-être te faire un déplacement, là, hein, pour voir quelqu'un dont tu es séparé, a priori, hein, quelqu'un qui t'a mené de la mouise à gogo. Ouais, quelque chose que tu n'as pas accepté là, hein. Mais on te dit que ça t'a permis de travailler tes blessures, que ton inconscient savait que c'était pour ça, cette relation-là, pour te permettre de guérir tes blessures et d'avancer vers un avenir positif pour toi, hein, parce que oui, c'est pas que tu manques d'intelligence, hein, mais c'est que tu laisses une pudeur mal placée, en fait, te gêner, t'enfermer. Hein. On te dit qu'il n'y a pas d'ambiguïté, il y a un nouveau départ pour toi. Un nouveau départ où il va te falloir avancer vers ta mission d'âme, hein, clairement. C'est ce mois-ci là que les choses prennent leur direction définitive, hein, mais tu vas avoir des révélations qui vont t'aider à avancer vers cette direction positive pour toi. Des révélations peut-être en clairaudience. Hein, en tout cas, tu vas avoir, par exemple... Alors oui, par exemple, d'accord. Je donne un exemple. Alors, je bois une gorgée de café pour avoir de la salive. Ouais, donc par exemple... tu te promènes, tout ça, tu te poses une question sur un sujet précis, et puis là, t'entends des gens qui discutent, et puis hop, qui te donnent finalement, t'entends une réponse, tu vois, qui cadre avec ta question.
tu te dis, bon, c'est peut-être une coïncidence. Et puis tu continues ton trajet, et puis là, t'entends, il y a une voiture qui passe, tu vois, avec une chanson, et comme par hasard, le peu de la chanson que tu entends, c'est convergent avec ce que tu as entendu auparavant durant la conversation. Bon, là, tu peux te dire que c'est un signe de l'univers ou de tes guides, hein, clairement. Voilà. Donc, on te dit que là, tu avanceras à partir du moment où tu vas avancer avec sagesse, où tu vas agir avec sagesse. Le soleil est là pour toi. On te dit ça suffit de fermer ta goule, hein, clairement, parce que là je vois bien que tu mouftes pas, tu vois. On te dit c'est terminé ça. Oh, c'est quoi ce délire de ne pas exprimer les choses, hein? Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop longtemps que ça dure. Là, il est temps que tu ouvres ta goule, hein? Parce que le fait de ne pas le faire, eh ben, ça te met sans arrêt dans du conflit, dans des difficultés. Ben oui, ça t'empêche d'accéder à une réussite. Et puis en plus, ça te bloque ton chakra racine, là, hein, clairement. Hein. Donc, évidemment, tu sais pas sur quel pied danser, quoi. T'es pas enraciné correctement. Va faire de l'ancrage. Hein, ça aide de faire de l'ancrage. Bon, 51. On passe donc au message annexe du tirage. Ce message nous dit que tu as fait... Alors, c'est ça. Là, attention, t'es bien assise, j'espère. Hein. Sinon, assieds-toi, fais pause, assieds-toi. C'est pas souvent que je dis des choses comme ça, mais là, faut que je le dise, je vais le dire. Hein. On te dit que tu as trop fait preuve de droiture auparavant. Tu as trop fait preuve de droiture au sein d'une communauté. Alors, une communauté, ça peut être une famille, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être une association, ça peut... Voilà. Hein. En tout cas, tu as fait preuve de beaucoup trop de droiture au sein d'une communauté auparavant. Et on te dit que là, la pleine lune, il va falloir que ça change. Hein. Il va falloir recentrer les gens un peu là, parce que on peut pas dire qu'il y ait eu un retour, hein. Du moins pas un retour équivalent. Et là, on te dit que là, la source est là pour t'aider à recadrer, hein, 52-25, hein, et 13 heures. Bon. Donc la source est là pour t'aider à recadrer correctement les gens là, hein, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait du changement là. Il faut que ça dégage ces énergies négatives là. Bon. Lors du tirage, j'ai eu un message de l'oracle L. L'oracle L qui nous dit que fais attention. Il est important. Il est primordial pour toi de reprendre une confiance en toi, C'est super important, hein. C'est super important de t'accorder de l'amour, de la douceur, du temps, de la priorité. C'est important parce que c'est la seule chose qui va te permettre d'accéder à une situation qui te sera profitable et c'est la seule chose qui va te permettre de reconnecter à l'élément feu. Hein, actuellement, en toi, le feu sacré, il est... Hein? Ouais. On te dit que c'est important pour toi vraiment de faire ça parce que tu te mets en danger en n'y étant pas. D'accord ? Est-ce qu'il y a des messages sur le tableau là ? Ouais, on te dit de lâcher prise sur cette volonté d'être toujours carré, hyper droite, hein.
C'est un dialogue qu'il te faut avoir avec toi-même. Je pense que l'univers essaie de te faire comprendre quelque chose qu'on met pas mal de temps à comprendre, c'est clair. Quand on est quelqu'un avec de vraies valeurs, hein, en tout cas. L'univers essaie de te faire comprendre que avoir des valeurs, c'est bien. C'est même très bien. Les assumer, les incarner, c'est très bien aussi. 54-44. Mais c'est important de ne pas se laisser bouffer d'énergie en maintenant nos valeurs face à des gens qui n'en ont aucune. C'est long à rentrer, je sais. Hein, et moi, j'ai eu beaucoup de mal aussi avec ça. On te dit qu'il n'y a qu'ainsi que tu pourras retrouver un équilibre, hein, en fait. Hein. Ouais. On te dit qu'il est grand temps que tu t'offres ce nouveau départ hein, vers le soleil, vers la chaleur, même vers des moments ouf, tu vois. On en rêve. Mes meilleurs souvenirs. Ouais. On te dit qu'il y a un certain nombre de gens là qu'il va falloir que tu laisses derrière toi, hein. Parce qu'il faut que tu deviennes ta priorité, que tu te recentres, que tu te cadres, que tu penses à toi, que tu sois ta priorité. 55-55. Hein? Tout de même. Des gros changements là, 55-55. Hein? Beaucoup d'agitation. Hein? Mais t'inquiète, t'as la force pour traverser tout ça en fait. Hein? T'as eu la force pour subir cette humiliation permanente que tu t'infligeais due à ces schémas hein, qu'on t'a inculqués. Mais t'as la force pour t'en sortir, quoi. Il n'y a pas photo, tu vois. On te dit, transmute les énergies, vas-y, à fond, avance, fais des actes. On te dit pas de faire des actes, des trucs de ouf, quoi. Hein? Je sais pas, moi, quel type... oh là là, vous êtes marrant avec les exemples aujourd'hui, là. Donnez-les-moi les exemples. Oui, par exemple, tu as un courrier qui est à faire depuis pas mal de temps, tu as fait le brouillon, mais t'as pas encore eu l'énergie, le cran, tu vois, pour vraiment le mettre au propre, faire le courrier réellement et l'envoyer. On te dit, écoute, voilà, aujourd'hui, attrape ton brouillon et fais ton courrier au propre. Hein, ce sera déjà bien pour aujourd'hui. Et puis, demain, tu passes à une nouvelle étape, tu vois. Tu le mets dans une enveloppe et tu vas l'envoyer. Hein? C'est ça qu'on te demande en fait. On te demande pas de faire des choses exceptionnelles. On te demande de faire les petits gestes qui prouvent à l'univers que tu te donnes les moyens, que tu veux vraiment ce changement, que tu veux vraiment qu'il y ait cette évolution. Hein? Vraiment, c'est important de sortir de la procrastination. Prends ça dans ta poire, toi aussi. Eh oui, non, mais là, je suis concernée parce que je viens de... Hein? Mais oui. On te dit que c'est ainsi que tu vas pouvoir débloquer ton plexus solaire, hein, même si ça va te prendre du temps. On te dit vraiment que tu vas pouvoir reconnecter à ton âme. Hein. Cette reconnexion, pour moi, elle va se faire sentir plus importante lors d'une nouvelle lune. Ouais, fini d'être bienveillant avec tout le monde, sauf avec toi, en fait. Hein. Maintenant, tu te permettras d'être bienveillant ou bienveillante, mais avec des gens qui ne te sont pas nuisibles, hein, avec des gens qui prêtent attention à toi. Sinon, ça sert à rien. Hein? On te dit fais attention de ne pas te dévaloriser, hein, et de ne pas dévaloriser non plus tes enfants. Alors ça peut être vraiment, pour moi là je ressens des schémas hein, qui ont été inculqués, hein. Des schémas toxiques qui ont été inculqués. Hein.
C'est-à-dire, évite de leur faire les mêmes réflexions que celles que t'ont fait tes parents, par exemple. Tu vois, enfin, essaie de travailler là-dessus. C'est important que tu sois bien consciente des répercussions des choses. Hein. On te dit ne parle pas aux jaloux. Laisse-les derrière, les jaloux. Ne leur parle pas, ne leur donne pas l'heure. Hein. Mm. Ah ouais, vraiment. Coupe, coupe, coupe. Coupe. Hein. Tous les gens où tu es pas sûr, coupe. D'accord. C'est important. C'est important pour toi pour que tu puisses avoir toute ta force. Oh là, 1h0011. Hein. Bon. Les messages du tableau sont terminés. Alors, message annexe du cas. Ouais, on te dit que tu pensais que le fait d'être droit dans tes bottes, droit ou droite, dans tes bottes, en tout temps, à tout, surtout, allait t'amener te permettre d'accéder à un nouveau départ. Alors certes, ça va te permettre d'accéder à un nouveau départ, mais bon, ça t'a quand même causé pas mal de douleurs, de difficultés avec ton corps, n'est-ce pas, hein, ouais. Surtout à cause de faux amis, hein, qui se sont mis en concurrence avec toi, y compris par rapport à une relation d'âme, hein. Des gens qui sont plutôt bons comédiens, hein. On est sur la commedia dell'arte encore là, hein. Bref. On te dit que là maintenant tu vas savoir te protéger hein, de la violence de leurs attaques. Parce que tu vas obtenir une aide là, hein, une aide en toi. C'est l'aide de ton âme, oui. Et oui, tu sais que voilà. Voilà, on te dit que ces gens sont violents, agressifs, hein, cette pseudo-famille d'âme. En tout cas, tu penses que c'est ta famille d'âme, mais pour moi, c'est pas le cas. Hein. Pour moi, c'est vraiment du karmique, en fait, hein, tout simplement. Hein. C'est des gens avec qui il y a un reliquat qui date d'une vie antérieure. C'est des gens qui sont mauvais pour toi, ils sont médisants. Ils te critiquent à tous les niveaux, surtout. Hein. Et ils gèrent parfaitement leur pièce de théâtre. Hein. C'est des gens qui te vouent une haine viscérale. Viscérale. D'ailleurs, c'est pour ça que tu es protégé par le divin. On te dit que oui, ça t'a causé beaucoup de stress, beaucoup d'agitation, mais qu'à présent, tes guides sont à tes côtés hein, pour t'aider à travailler. Oups là. Ouais, un travail de libération, tu es en train de faire. Tu te libères d'une femme. Hein. Une femme qui est plutôt dans les travers d'un yang pas joli, tu vois. Ouais. Ouais, une femme qui est remplie de colère. Hein. Quelqu'un qui a de l'argent apparemment. Hein. Donc s'il faut que je te précise ça, c'est pour que tu puisses voir de qui je te parle. Quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'argent. D'accord ? Je te parle pas de quelqu'un qui vit bien parce qu'il a un bon salaire. Non, non, là, je te parle de quelqu'un qui a une fortune. Donc, ça doit pas parler à beaucoup de monde, là, hein ? Ouais, moi, ça me parle, bizarrement, tiens. Bref. On te dit que, oui, il s'est passé quelque chose auparavant qui a fait que tu n'as pas cru en quelque chose. Peut-être que tu n'as pas cru au discours de quelqu'un, à une discussion. Hein. Il y avait de la honte là qui était dissimulée par rapport à un cadeau qui est de fusionner en toi. Ouais, c'est ça.
Faire fusionner ton masculin, ton féminin, là, pour obtenir une belle guérison. Toi, mon masculin, hein, mon consultant, on te dit que cette guérison sera pérenne, hein, vraiment, hein, mais il y a aussi cette obsession pour cette personne, hein, qui est pérenne. Eh oui, 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 oui. Mais tu t'es enfui. Eh ben, tu t'es enfui. Tu as fui ta mission de vie. Voilà, tout va très bien, Madame la Marquise, n'est-ce pas? Et à ta grande surprise, eh bien, tu te rends compte que tu l'aimes. C'est con, ça. Hein, on se rend compte qu'on aime quelqu'un une fois qu'on est parti. Ça, c'est con, ça. C'est un truc masculin, ça, vraiment. Hein. Moi, j'ai jamais connu ça. Hein. Bon. Eh ouais, tu as... Oh là là, tu veux pas que je parle. Hein. Tu as causé des blocages. Tu as créé des blocages au niveau de sa libido, n'est-ce pas? Tu l'as mis en attente. Et tu as bloqué son énergie. Ce qui a provoqué très stress, ce qui a provoqué en lui ou en elle une grosse fatigue, mais c'est quelqu'un qui va avancer malgré tout, hein. Clairement. Ouais, c'est quelqu'un qui remonte la pente actuellement, hein. Alors, Moël. On te dit que c'est pas la peine d'avoir du monde autour de toi. Hein, toi qui ne parles pas, qui reste dans ton cocon, qui est assez introverti, somme toute, en réalité. Hein, je te parle pas des apparences. Ouais. On te dit que ces gens ne... tu prends même pas de plaisir à être en leur compagnie, n'est-ce pas? Bon. Bah ouais, tu extrapoles les choses quand tu parles, tu extrapoles tes comportements. Bah, on te dit et le courage d'assumer qui tu es en réalité. Hein, tu sais que c'est ce qu'il faut faire, tu le ressens, tu en as pris conscience. Il n'y a pas très longtemps, certes, mais tu en as pris conscience. On te dit arrête, sois moins con. Hein, clairement, sois moins con. C'est pas parce que tu n'es pas en total accord, surtout avec quelqu'un, que tu dois te mettre en guerre avec. Hein, clairement. On te dit que c'est une façon de laisser une porte ouverte, voilà, pour te faire pomper ton énergie, hein, clairement. C'est malsain. Bon. Ouais, d'accord. On te dit que si tu lâches tes dépendances, tu as la carte blanche de l'univers, la carte Joker, il était une 7, 17. Hein. Carte blanche, carte Joker de l'univers pour obtenir la chance d'avoir un renouveau exceptionnel. Hein. Ça va être vraiment une exception, d'accord. On va te permettre de guérir la situation, de créer des fondations à nouveau. Ce sera quelque chose de légitime si tu t'en donnes les moyens. Sinon, tu vas faire une croix dessus définitivement, là. Hein. C'est maintenant, c'est pas dans 10 ans. Hein. Ah oui. Bon. On te dit qu'il va vraiment falloir ancrer la fin de ce cycle-là, hein, couper avec tout ce qui était toxique et pourri dans ta vie. C'est une fin de cycle aussi au niveau financier, là. Hein. On te dit tombe pas dans un leurre, là, dans une arnaque au niveau financier. Hein. Ouais. Tout ce qui brille n'est pas d'or. C'est pas tout de suite que ça va arriver, hein, mais ça va venir. Ça viendra lors d'une phase de lune montante. Bon, là, on me dit que la source est en train de recadrer quelqu'un d'âgé. Hein, mais vraiment, quelqu'un d'âgé. Là, on est plus sur du 4e âge, tu vois, que au moins. Hein. Donc, c'est dans les 70 ans, je crois, à peu près. Bref.
Donc la source est en train de recadrer quelqu'un d'âgé là, hein, parce que c'est quelqu'un qui avait... c'est un grouillant ou une grouillante. Hein? Voilà. Qui est en train de se faire recadrer par la source. Parce que la roue doit tourner. Hein? Oui, la roue doit tourner pour toi, mon masculin. Hein? Tu dois pouvoir reconnecter à tes ressentis, à certaines capacités. Hein? On te dit, arrête d'agir comme un enfant quand même. Hein? C'est très important pour toi, n'est-ce pas? Laisse derrière toi tous ces gens... Putain, c'est pas vrai, c'est décidément... Laisse derrière toi tous ces gens qui sont négatifs en fait. Hein. Mais remercie-les quand même d'avoir été mauvais avec toi. Remercie-les d'avoir mis devant toi un obstacle. Ouh, hallucinant, hein, la taille de l'obstacle qu'ils ont mis devant toi. Bref. On te dit que maintenant tu as compris, tu as pu faire l'état des lieux, tu te rends compte que tu as agi comme un idiot, comme un abruti. Et qu'il est grand temps, qu'il est grand temps de faire justice, et on te dit que le divin aussi estime qu'il est temps que de faire justice, hein, donc le divin va s'occuper, le divin va s'occuper de celui ou celle qui t'a jeté une malédiction pour geler l'intégralité de ta vie. On te dit que c'est une de ses priorités, hein. C'est une de ses priorités. Pourquoi? Parce que toi, à présent, tu as choisi d'être dans l'incarnation, d'incarner réellement. C'est ce que tu fais et ça va te rendre indestructible puisque ça va t'amener la protection divine en tout temps, sur tout domaine. Ouais. Pour moi, tu as commencé à t'isoler un petit peu hein, de tous ces gens qui sont toujours dans la dominance. C'est à celui qui urine le plus loin, n'est-ce pas hein? Ou qui a la plus grosse hein? Ouais, c'est ça ce monde dans lequel t'étais. Un monde plein de préjugés, hein, qui se prétend ouvert, mais qui est rempli de préjugés, qui ne supporte pas la lumière en plus. Hein. Ouais, on te dit qu'il va falloir t'écouter un petit peu là, si tu veux avoir à nouveau le contact avec quelqu'un, il va falloir t'en donner les moyens. Hein. Eh ouais, parce que jusque-là, c'est ton orgueil et ta fierté et tes préjugés qui t'ont empêché d'être juste avec cette personne. Quelqu'un que tu as humilié, hein. Ouais. Bon, on te dit que là, la reprise de contact, ça va être une première étape, hein, mais que pour obtenir une éclaircie dans cette situation et retrouver la confiance de la personne, il va falloir agir avec équité dans la matière pendant pas mal de temps, là, hein, pour pouvoir reconnecter à cette étoile. Hein? Bah oui. Eh oui, t'as été déviant, hein. Toi, mon masculin. Hein. D'accord, tu as été déviant. Toi, mon masculin. Toi, mon roi, sors de mon enfant, je veux que tu viennes, toi, pour moi. Comme une évidence, je veux renaître en toi. Pour moi, mon masculin, là, tu es en train de connecter à ton côté féminin. Tu es en train de connecter à tes ressentis. C'est bien. C'est chouette, chouette, chouette. Une 13-13. J'aurais voulu. J'aurais pas pu. Bon, alors là, on me parle de quelqu'un du signe du Verseau qui est en train de travailler sur sa connexion au divin ou sur son chakra couronne. En tout cas, on est vraiment sur une énergie de ce type-là. Quelqu'un qui est en train de faire un examen de conscience. Ah ouais, d'accord. D'accord. Alors, quelqu'un qui a fait une cérémonie, hein,
avec l'aide d'une plante pour pouvoir accéder à certaines couches de sa conscience et faire un vrai examen de conscience. C'est quelqu'un qui coupe. Quelqu'un qui coupe avec un cancer au mois de novembre, ou qui a coupé avec un cancer au mois de novembre. C'est acté, hein, déjà. Et on te dit que c'est quelqu'un qui s'est mis dans une belle protection grâce à sa dévotion, hein. Donc c'est quelqu'un qui a reconnecté au divin, du coup. Ouais. Pour moi, ça va apporter une abondance et la possibilité d'une construction fiable, stable, durable. Hein. Après une période de haut et de bas, mais surtout toujours plus bas, quoi. Quelqu'un à qui on accorde miséricorde au mois de janvier, parce que c'est quelqu'un qui aura enfin intégré la résilience et qui acceptera enfin d'ouvrir son chakra cœur. On te dit que non, c'est pas un poisson, hein, mais au mois d'avril, tu seras équilibré. Et tu seras également en train d'équilibrer ton chakra sacré. Ouais. Tu apprendras à ne plus céder à tes colères, à tes fureurs, parce que vraiment, je sens quelqu'un qui a une fureur à l'intérieur, je la connais bien, cette fureur. Hein. Elle est destructrice. Hein. Ouais. Tu sauras te protéger de ta fureur. Ouais. Même quand tes émotions seront tourneboulées. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cette expression. Elle doit te correspondre à la perfection, du coup. Ouais. On te dit que tu vas pouvoir admirer. Admirer le vide sidéral. Pardon. Tu vas pouvoir admirer le vide sidéral des flatteurs autour de toi. Ouais, dans ton royaume, vraiment. Des gens qui t'envient depuis des décennies et des décennies. Hein. Enfin, au moins une décennie, en tout cas. Voilà, voilà. Ouais, ma chérie. Coucou. Ouais, on te dit, vas-y, rase tout, hein, rase tout, puis tu auras une abondance protégée, hein. Voilà, voilà, eh bien écoute, une 17-17, on est pas mal, hein. Je sais pas si ce calice t'a parlé, s'il t'a guidé, si, voilà, je te laisse me dire ça dans les coms. Quoi qu'il en soit, un grand merci d'être arrivé jusqu'au bout, hein. Personnellement, écoute, suivant l'heure à laquelle tu vas regarder la vidéo, eh bien, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une douce nuit, plein de beaux rêves, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime, à tout bientôt.